Un jour comme les autres, le tribunal était rempli de la routine habituelle jusqu'à ce qu'il le devienne le théâtre d'une injustice flagrante. Claire Dubois, une femme noire issue d'un quartier difficile, s'était toujours battue contre les préjugés, mais ce jour-là, elle se retrouvait face à un juge bien décidé à la juger sur bien plus que la simple affaire qui l'amènerait devant lui. Le juge Leroy Dupont n'était pas seulement un homme de loi, il était connu pour sa froideur, sa rigueur et son profond mépris envers les personnes comme Claire. Elle savait qu'il y avait quelque chose de louche dès le début. Ses regards, ses jugements silencieux, avant même qu'elle ait pu présenter sa défense. Et puis, tout à coup, la sentence tomba, coupable. C'était comme si tout son corps se figeait, comme si le monde autour d'elle cessait d'exister un instant. Pas pour la première fois, elle ressentait le poids de ce système qui semblait avoir été conçu pour écraser des gens comme elle. C'était une accusation, mais ce n'était pas juste l'accusation de vol. Non, c'était l'accusation de sa couleur de peau, de son passé, de tout ce qu'on attendait d'elle. Claire sortit de la salle d'audience, un silence lourd l'accompagnant. Les murmures dans la foule, les regards de jugement, elle les connaissait tous. Mais elle savait aussi, au fond d'elle, que ce n'était pas la fin. Ce n'était pas la fin. Pas cette fois. Elle allait se battre, et pas d'une manière ordinaire. Elle allait prendre ce qui lui appartenait. Elle savait qu'elle avait les ressources et la détermination pour renverser la situation. Alors, pendant que le monde pensait qu'elle se fanerait sous le poids de l'injustice, Claire commença à construire sa propre revanche. Un mois plus tard, surprise totale, elle avait été nommée présidente du tribunal. Oui, vous avez bien entendu, Claire Dubois, la même femme qui venait de subir un jugement infâme, était maintenant en position de pouvoir. Tout le monde, même ceux qui l'avaient de juger, étaient sous le choc. Et devinez quoi? Ce juge, Leroy Dupont, celui qui avait eu le dernier mot sur sa condamnation, n'était plus qu'un simple spectateur du pouvoir qu'elle venait de conquérir. Le jour de son arrivée, ce tribunal, cet endroit même où elle avait été humiliée, était maintenant le terrain de sa revanche. Quand elle entra dans la salle, les regards étaient différents. Ce n'étaient plus des regards de jugement, mais des regards de respect. Elle avait gagné son combat. Mais là où l'histoire prend une tournure encore plus surprenante, c'est lorsque Claire décida de dévoiler la vérité. Le roi Dupont, ce juge impartial, avait une longue histoire d'abus de pouvoir, d'injustice et de décisions qui n'étaient jamais basées sur la loi. Claire fit éclater la vérité, dévoilant chaque petit secret, chaque manœuvre tordue qu'il avait utilisée pour manipuler les verdicts en sa faveur. Ce moment où le juge, rouge de honte, se retrouva dans la position de l'accusé, c'était un moment d'une puissance inouïe. Le silence dans la salle, les murmures dans les couloirs, les gens étaient stupéfaits, comme si tout leur monde s'effondrait. Mais pour Claire, c'était sa victoire. Pas simplement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été étouffés par un système injuste. Elle était la voix de ceux qui n'avaient pas été entendus. Le juge, confronté à ses propres démons, ne resta pas longtemps dans le système judiciaire. Quant à Claire, elle devint non seulement la présidente, mais un symbole de la lutte pour la justice. Cependant, bien que l'injustice qu'elle avait subie soit réparée, la question restait, à quel prix? À quel point le système est-il brisé lorsqu'une seule personne peut le renverser en un clin d'œil? Est-ce vraiment un signe de victoire ou une simple béquille pour un système profondément ancré dans des siècles de corruption et d'injustice? Et voilà la vraie question. Claire avait-elle agi de manière juste en renversant la situation ainsi? Ou bien était-ce une vengeance personnelle qui a pris une ampleur inattendue? C'est à vous de juger. Laissez vos pensées et vos réflexions en commentaire. Était-elle dans son droit? Ou avons-nous assisté à une revanche qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses? Partagez vos opinions sur ce que vous pensez de cette histoire, du système de justice et de ce qui est vraiment juste.